Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui sur notre lancée du cerveau avec les tumeurs cérébrales. On va parler des principales tumeurs qu'on peut retrouver dans la vie courante, ainsi que leurs caractéristiques. Allez, c'est parti. Petit point épidémiologie des tumeurs cérébrales. C'est vrai que c'est un point que j'ai pas trop abordé dans ma précédente vidéo sur les tumeurs cérébrales et leur généralité. Donc on va s'attarder un petit peu là-dessus. Donc les tumeurs cérébrales, en gros, représentent environ 240 000 personnes touchées en Europe. Et il y a en France par an 3500 nouveaux cas de cancer de tumeurs cérébrales. Donc ça peut toucher toutes les tranches d'âge. Et d'ailleurs c'est la deuxième cause de cancer chez l'enfant. C'est ce qu'on retrouve quasiment principalement chez l'enfant. Et ça touche à peu près 1% des cancers. Alors autre information importante à savoir sur les tumeurs cérébrales ou les tumeurs du cerveau, c'est qu'il existe environ plus de 100 types de tumeurs du cerveau. Et ces tumeurs peuvent entraîner des modifications psychiques, concrètement. Donc on fait le diagnostic généralement par un scanner ou IRM, plutôt IRM. Et les facteurs de risque qui vont engendrer la présence de ces tumeurs, c'est bien parfois rien, des fois c'est une apparition spontanée, sans cause, ou parfois avec une influence extérieure. Et parfois un cancer qui touche une autre région du corps peut engendrer des métastases au niveau du cerveau. Voilà, ça existe. Donc je vous réfère à ma précédente vidéo sur la cancérogénèse pour plus d'informations. Et les symptômes, ça peut être tout aussi également, qu'on en a parlé également dans la vidéo sur les tumeurs cérébrales et leur généralité. Mais les symptômes des tumeurs cérébrales peuvent être les maux de tête, les paralysies, les crises d'épilepsie, les nausées, vomissements, etc. Et tout ça dépend de la localisation et de la taille de la tumeur. Voilà, c'est un petit focus, voilà, petite conclusion sympa avant de bien entamer cette vidéo où on va aller vraiment un peu plus en profondeur dans les tumeurs. Le cerveau est une machine tellement puissante et complexe et qu'avec ces millions, ces milliards de quadrillons de connexions, tous les échanges se font de manière simple et fluide, dans une harmonie parfaite. Mais parfois, cette équilibre n'est plus là, et c'est le début du processus de cancer. Alors d'ailleurs, cette vidéo, avant de s'embarquer un peu plus loin, je vous conseille quand même de regarder 3 autres vidéos qu'il y a eu sur la chaîne, qu'il y a sur la chaîne. C'est tout d'abord la vidéo sur les tissus nerveux, qui est une très grande vidéo qui regroupe toutes les cellules, qui est une vidéo globale sur les neurosciences, qui est vraiment importante quand on veut connaître un peu ce qui se passe dans le cerveau. Ensuite, il y a la cancérogénèse, justement, le processus de cancer, qui est important pour connaître justement le développement des tumeurs. Et puis il y a bien sûr la vidéo complémentaire à celle-ci, mais aussi indépendante, ce sont les tumeurs cérébrales et leur généralité, ou comment on prend en charge, comment on traite un petit peu ces tumeurs cérébrales. Voilà. Je vous laisse les regarder, je mets les liens dans la description ou dans le petit lien qui va s'afficher en haut à droite. Bien, ceci étant dit, entrons donc dans le vif du sujet des tumeurs cérébrales. On va aller un peu plus profondément dans la découverte de ces tumeurs et de leurs caractéristiques. Alors, il existe tout un panel de tumeurs cérébrales. On en a vu, il y en a plus d'une centaine de tumeurs cérébrales. Mais nous, on va voir dans cette vidéo les plus courantes. Et d'ailleurs, dans ce schéma-là, vous avez peut-être tous les principaux tumeurs, qu'on peut avoir dans le cerveau. Donc, ça va toucher toutes les structures du cerveau, que ce soit structure cérébrale ou même dans le cervelet. Enfin bref, ça va tout toucher. Un truc important quand on parle des tumeurs cérébrales, c'est que les neurones ne dégénèrent jamais en tumeur ou cancer. Ou alors quand ça arrive, c'est exceptionnel. En effet, pourquoi? Parce que les neurones ont un cycle cellulaire très très lent par rapport à d'autres cellules. En effet, les cellules cancéreuses résultent souvent d'une mutation génétique du cycle cellulaire qui conduisent à une division cellulaire incontrôlée. Or, on sait que les neurones ont un cycle cellulaire très très lent. Donc il y a très peu de chances que ça se transforme en cancer. Ensuite, les neurones sont des cellules post-mitotiques, ce qui signifie qu'elles ont une capacité très très limitée de division. Ça vient un peu avec ce qu'on a dit juste avant. Et après une certaine période de développement, la plupart des neurones entrent dans un état où ils ne se divisent plus. Voilà. En fait, comme ils ne se divisent plus, il n'y a plus de possibilité de cancer. Ensuite, les neurones ont des mécanismes de réparation de l'ADN très efficaces. C'est-à-dire que leur ADN, si il y a une erreur, ils peuvent vite être réparés. Enfin, en gros, ils ont comme s'ils avaient un garagiste pour réparer très rapidement et facilement, quoi. Et ensuite, c'est que les neurones ont une sensibilité accrue à l'apoptose, qui est un processus programmé de mort cellulaire. Donc, c'est que si ça ne va pas, si malgré tout ça, ça ne va pas, ils peuvent s'auto-détruire. Alors, comme il n'y a pas de tumeur cérébrale de neurones, il y a d'autres types de tumeurs et qui vont toucher d'autres types de cellules. Donc, on a là ici dans cette diapo les principales tumeurs qu'on va regarder de nouveau, qui sont les plus courantes, qu'on va regarder et qu'on va parler aujourd'hui. Donc on a le gliome, l'astrocytome, l'adénome hypophysaire, l'épendydyme, glioblastome, oligodendrocytome.
dendrogliome. Vous regarderez, ça se finit toujours en homme. Alors justement, parlons des gliomes. Alors, les gliomes sont une catégorie de tumeurs du cerveau qui se développent à partir des cellules gliales. Glial, gliome. Donc on a gli des cellules gliales et homme qui signifie un peu tumeur. Et donc on lit les deux, c'est gli, homme, donc dégénérescence de la glie. Bon. Il existe plusieurs types de gliomes. Donc certains sont cancéreux et d'autres non cancéreux. Une tumeur ne signifie pas simplement que c'est malin. Il peut y avoir des tumeurs bénignes ou malignes. Bref. Et la majorité des tumeurs du cerveau sont des gliomes. Alors bien sûr, avant qu'on parle de gliome, il faut savoir ce que c'est une cellule gliale, et c'est pour ça que je vous réfère à ma vidéo sur le tissu nerveux qui montre ce qu'est une cellule gliale. Bon, on va en parler un petit peu là. Alors il existe différents types de cellules gliales. On a des cellules épandymères, des oligodendrocytes, astrocytes, microglies, cellules de Schwann, cellules satellites. Ça encore, j'en parle dans ma vidéo sur les tissus nerveux. Alors les cellules gliales, ou 10 cellules névrogliques, sont très nombreuses dans le cerveau. Elles sont 10 fois plus nombreuses que les neurones et plus petites d'ailleurs que les neurones. Mais elles occupent la moitié du volume du tissu nerveux, c'est énorme. Elles constituent d'ailleurs la glie, ou névroglie, et en grec, glie signifie gluon. Donc il y a à savoir ce qu'on a dans la glie, dans les cellules gliales, on a la névroglie centrale et la névroglie périphérique. Donc centrale pour le système nerveux central et périphérique pour les nerfs périphériques. Les cellules gliales constituent le tissu de soutien du système nerveux. Elles assurent le lien avec les vaisseaux sanguins, permettent de faire le lien entre les neurones et le sang. Elles apportent les nutriments essentiels au fonctionnement métabolique du système nerveux et répondent aux agressions du tissu, le protègent. Alors comme type de tumeur de gliome, on a l'astrocytome. L'astrocytome qui est une dégénérescence des cellules d'astrocytes. Alors, l'astrocytome est une tumeur qui se développe à partir des cellules gliales appelées astrocytes. Ils peuvent apparaître dans n'importe quelle zone du cerveau. Donc, les astrocytes, c'est quoi? Ce sont les cellules gliales les plus volumineuses de la glie. Elles ont une forme étoilée, d'où leur nom astrocyte. Ça ressemble à des astres ou bien à des étoiles. Et eux sont sensibles aux neurotransmetteurs et peuvent communiquer entre eux, mais aussi avec les neurones et les capillaires sanguins. Et dans les tumeurs astrocytomes, on a différentes catégories, de sous-catégories. En effet, les astrocytomes sont classés en 4 grades selon leur agressivité et leur vitesse à laquelle ils se développent. Donc par exemple, les astrocytomes de grade 1 et 2 sont considérés comme bénins et ils évoluent lentement. Le pronostic est plutôt favorable. Tandis que plus on avance, plus ça va être plus compliqué. Les astrocytomes par exemple de grade 3 sont malins et évoluent très rapidement et ont tendance à s'infiltrer dans plusieurs zones du cerveau. Et ensuite, le grade le plus élevé, c'est les astrocytomes de grade 4, aussi appelés glioblastomes, qui sont les tumeurs les plus agressives. Alors, pour aller plus loin dans la classification des astrocytomes, voici 4 grades histologiques qui regroupent un peu ce qu'on a dit sur les différents grades de 1 à 4. Par exemple, l'astrocytome de grade 1, qui s'appelle pilocytique, c'est une tumeur bien limitée, non infiltrante, avec peu d'atypie cellulaire, avec peu de mitose, donc ça va. Après, on a l'astrocytome diffus de grade 2, tumeur bien aussi limitée, parfois floue, avec quelques atypies cellulaires et une mitose réparable. Et plus on avance, plus on voit que ce sera une tumeur très infiltrante, avec de nombreuses atypies et de nombreuses mitoses, comme l'astrocytome anaplasique ou de grade 3. Et puis en dernier grade, on a le glioblastome de grade 4, où là il y a beaucoup de mitose, beaucoup de nécrose, beaucoup d'infiltration, avec une angiogénèse importante, et la tumeur est très infiltrée. Alors parlons justement du glioblastome qui est d'ailleurs une tumeur de la famille des gliomes qui appartient à la famille des astrocytomes également. Et d'ailleurs le glioblastome représente 20% de l'ensemble des tumeurs du cerveau. Il se développe très rapidement et s'étend dans plusieurs zones du cerveau en même temps. On l'a vu, c'est un astrocytome de grade 4. Donc, pour retenir, il y a le mot glio de gliome, tome qui fixe une tumeur, et blast qui va très rapide. Un blast c'est comme si c'était un gros blaster et que ça va très vite comme un grand blast. Et comment on fait pour s'en soigner, pour essayer d'en guérir? C'est difficile en tout cas parce que le pronostic est très lourd, très compliqué. Et ça du coup malgré un traitement complet, chirurgie et radiothérapie. Et en fait mais aussi par contre ce qui est intéressant, en tout cas plutôt rassurant quand même, c'est que la progression de la tumeur peut être ralentie ou stoppée pendant plusieurs mois. Alors voilà une petite image d'un glioblastome qu'on peut retrouver de manière un peu imagée, c'est sûr dans le cortex frontal, préfrontal. Il va infiltrer un peu toute la partie du cerveau et il va vraiment avoir des effets un peu très néfastes dans le cerveau. Bien, maintenant parlons d'un autre type de gliome qui est l'oligodendrogliome.
qui est en gros une dégénérescence de l'oligodendrocyte. Alors l'oligodendrogliome, c'est une tumeur qui se développe à partir des oligodendrocytes, un type de cellule gliale. Et ce type de tumeur peut être localisé dans n'importe quelle zone du cerveau, un peu comme l'astrocytome. Donc là on a deux types, les oligodendrogliomes de bas grade, qui eux évoluent lentement. A contrario, on a les oligodendrogliomes de haut grade qui sont malins et évoluent très rapidement. Et donc ces types de tumeurs, les oligodendrocytomes, bien évoluent à partir de oligodendrocytes, et voici à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un oligodendrocyte normal et qui peut dégénérer en oligodendrocytome. Alors parlons un peu rapidement des oligodendrocytes. Donc c'est des cellules situées dans le système nerveux central, beaucoup plus petits que les astrocytes. Ils ont peu de prolongement et sont peu ramifiés. Et au niveau étymologie, eh bien les oligodendrocytes, on a oligo de peu, dendro dendrite qui signifie arbre, et donc littéralement c'est une cellule qui a littéralement peu de ramifications comparée à l'astrocyte. Parlons maintenant des épendidomes, qui sont en fait des cellules épandymères qui ont dégénéré. Alors les épandymoses sont des tumeurs les plus souvent bénignes qui se développent dans les ventricules du cerveau ou le long des canaux qui transportent le liquide céphalo-rachidien. C'est un type de gliome également, et l'épandydome peut être localisé dans le cerveau ou au niveau de la moelle épinière. Alors ils viennent des épendymocytes, qui sont des cellules épithéliales qui ont comme principale fonction de tapisser les cavités de l'encéphale et de la moelle épinière. Et du coup ils dérivent des cellules épandymères. Alors là, petit focus sur les épendymocytes, qu'on l'a dit précédemment, ce sont des cellules qui vont venir tapisser toutes les cavités du cerveau et de la moelle épinière, pour pas laisser de creux. Et en fait ils vont venir tout recouvrir. C'est un peu comme une peau en fait. La peau d'ailleurs c'est un tissu épithélial, un épithélium. Et puis il y a sur. En fait ces cellules-là, les épendymocytes, permettent de tapisser tout le cerveau, et sont aussi à l'origine des contenants, voilà, des ventricules. Voilà. Et les ventricules, c'est là où il y a tout ce stock liquide céphalo-rachidien. Passons maintenant au neurinome, qui est une dégénérescence des cellules de Schwann. Alors le neurinome, c'est le plus souvent une tumeur dite bénigne qui se développe à partir des cellules qui entourent les nerfs, appelées les cellules de Schwann. Et le neurinome le plus fréquent d'ailleurs, c'est celui qui atteint sur le nerf acoustique, le nerf responsable de l'audition, qui relie l'oreille et le cerveau. Et comme c'est le plus connu, le plus courant dans le neurinome, on l'appelle le schwannome. Et souvent on va le diagnostiquer par des signes cliniques, par exemple comme perte d'audition par exemple. Alors, petit focus sur les cellules de Schwann. Ce sont des cellules situées au niveau des nerfs, du système nerveux périphérique, qui vont venir entourer les axones des neurones, des nerfs, pour vraiment accélérer la vitesse de conduction, la vitesse du message nerveux électrique. Pour retenir, Schwann, ça ressemble un peu à Swan, et Swan ça veut dire signe en anglais. Donc en gros, on a fini un peu la partie sur les gliomes, et dans les gliomes, toutes les cellules des cellules gliales peuvent être touchées et dégénérer en tumeur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Autre tumeur intéressante et importante qu'on retrouve le plus souvent dans les tumeurs cérébrales, c'est l'adénome hypophysaire, qui est en gros une dégénérescence des cellules de l'hypophyse. Alors l'adénome hypophysaire, c'est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse se situe vraiment, en gros si vous prenez votre nez, vous allez au-dessus à la racine de votre nez, et vous retirez 1 cm, et c'est là où se situe l'hypophyse, c'est vraiment juste là. Et cette tumeur peut causer de nombreux troubles hormonaux, par exemple l'arrêt des règles par exemple. Ou parfois elle peut bien causer des troubles de la vue, c'est d'ailleurs comme ça qu'on la diagnostique. Alors l'hypophyse a un rôle vraiment très important pour le corps humain et pour tous les êtres vivants quasiment. L'hypophyse est considérée comme la glande maîtresse un peu, parce qu'elle aide à contrôler la sécrétion de toutes les autres hormones. Par exemple, elle va contrôler la sécrétion de la glande thyroïde, des glandes surrénales, des testicules, des ovaires. En gros, elle relâche beaucoup d'hormones dans le sang, qui à leur tour vont activer d'autres glandes et des organes. Par exemple, elle contrôle un peu tout ce qui est hormones sexuelles, tout ce qui est hormones thyroïdiennes, tout ce qui est hormones de stress aussi, et tout ce qui est aussi facteur de croissance. Autre type de tumeur cérébrale qu'on peut retrouver qui est assez fréquente, c'est les méningiomes, qui sont donc une dégénérescence des méninges. Alors les méningiomes sont des tumeurs les plus souvent bénignes, qui se développent à partir des méninges bien sûr. Et un méningiome peut être localisé n'importe où,
autour du cerveau et de la moelle épinière. En gros, c'est un peu comme toutes les tumeurs cérébrales, ça peut venir partout. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous me direz, eh bien c'est quoi des méninges? Alors les méninges sont des membranes qui enveloppent le système nerveux central, hein, le cerveau et la moelle épinière, la portion également intracrânienne des nerfs crâniens et la racine des nerfs spinaux aussi. Hein. Et leur fonction principale, c'est de protéger le système nerveux des chocs. Hein. C'est quand on se fracasse la tête un petit peu ou quand on a des coups, c'est ce qui va permettre d'amortir les chocs. Donc ça protège en fait le cerveau. Autre type de tumeur qu'on va retrouver, qui est aussi un peu fréquente mais moins fréquent de ceux qu'on a cités, c'est le neurofibrome, qui est une tumeur qui se développe à partir des nerfs, le plus souvent le nerf acoustique, encore une fois, celui-ci, est responsable de l'audition. Et ces neurofibromes viennent, en fait, sont des tumeurs un petit peu bénignes qui peuvent évoluer en tumeurs malignes, notamment lorsqu'elles sont liées à une maladie génétique appelée neurofibromatose. En fait, les neurofibromes souvent s'intègrent dans ce qu'on appelle des maladies de neurofibromatose. Et d'ailleurs, voici ici quelques signes cliniques du neurofibrome qu'on peut retrouver, qui s'intègrent dans la maladie de neurofibromatose. On va retrouver par exemple des nodules de Leach, qui sont des taches spécifiques dans l'iris. On va retrouver des plis cutanés tachés de rousseur, des neurofibromes, qui sont des bosses de la peau, qui sont vraiment des dégénérescences, des excédents de tumeurs de nerfs. Et puis aussi des taches caféolées, c'est aussi des signes cliniques du neurofibrome. Donc là on a beaucoup parlé des tumeurs et de leurs caractéristiques, parlons un petit peu des traitements qui est proposé pour essayer de prendre en charge et d'essayer de guérir en tout cas de ces tumeurs là. Alors il existe 4 types de traitements qu'on peut retrouver et qui sont plus ou moins interdépendants. On a la chirurgie où là on va assister à une retrait de la tumeur par une intervention chirurgicale. On a également la radiothérapie qui utilise des rayonnements X ou gamma pour détruire les cellules tumorales. On va retrouver aussi la chimiothérapie, où on administre des médicaments anticancéreux pour tuer les cellules cancéreuses, et aussi la thérapie ciblée qui arrive depuis quelques années maintenant. On va utiliser des médicaments qui vont cibler spécifiquement les cellules tumorales. Alors il existe vraiment d'autres types de tumeurs qui existent au niveau cérébral. Je vais pas toutes les citer, mais sachez qu'il en existe vraiment plein. Donc on a déjà parlé des types tumorales cérébrales, les gliomes, on a parlé des tumeurs épandymères, mais il existe également d'autres types de tumeurs, comme les tumeurs des plexus choroïdes, des tumeurs embryonnaires, les tumeurs germinales, de la forme aussi primitive du système nerveux central. Bref, il existe vraiment plein de tumeurs et j'aurais pu passer une énorme vidéo, on aurait pu passer des heures et des heures à parler de tout ça. C'était pas l'intérêt ici, c'était plus de vous donner quelques clés de compréhension sur les principales tumeurs courantes des tumeurs cérébrales. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur les tumeurs cérébrales, sur les principales tumeurs cérébrales les plus courantes qu'on peut retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre la petite cloche pour être à l'affût de mes prochaines vidéos qui vont arriver. Donc restez connectés, mettez un petit pouce bleu également et mettez un commentaire si vous avez des questions, je serai très content de vous lire et de vous répondre. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles connaissances. Allez, à très vite, ciao.